ouvre ce Trends et Marchés avec les tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont clôturé la semaine sur une note mitigée. Les inquiétudes autour du secteur technologique se sont intensifiées, notamment après que le CEO du géant des puces Broadcom ait refusé de fournir des prévisions chiffrées pour ses activités IA l'an prochain. Sur Euronext Bruxelles, le recycleur Umicore a profité de la hausse des prix des métaux précieux. Orindis et Copax, c'est illustré. Lotus Bakeries a par contre clôturé la séance sans que du bel vin alors que le titre peine à rebondir. Biotalis a accéléré sa dégringolade. Le titre a abandonné 20% en un mois. Et pour aller plus loin encore dans l'actualité de ces marchés, Guillaume Duchesne est à mes côtés. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Marion. Alors on va se rappeler avec vous d'un événement qui a été très important sur le plan économique. C'est cette image que tout le monde a en tête avec Donald Trump dans son bureau ovale affichant fièrement le tableau des taux qui allait toucher le monde entier. Et pourtant, la Chine annonce un excédent commercial d'1 trillion de dollars. Oui. Que se passe-t-il? Et rappelons, 1 trillion de dollars, Un trillion de dollars, c'est 1000 milliards de dollars. 1000 milliards. C'est comme un vieux film des années 80, 1000 milliards de dollars. Donc oui, donc c'est un record absolu, donc un excédent commercial. Alors il y a une partie exportation et une partie importation. Alors exportation, il y a une progression qui est importante, c'est 3,5 trillions de dollars, donc plus 6% au mois de novembre, donc c'est des chiffres du mois de novembre, donc une évolution très favorable. Mais alors le record, il est aussi lié aux importations qui progressent moins vite, c'est un petit 2%. Parce que l'économie chinoise, elle n'est pas en forme. Donc la demande domestique, elle est quand même très très faible. Les Chinois sont déprimés. Il y a un taux de chômage qui est très élevé chez les jeunes. C'est une économie qui est vieillissante. Il y a un endettement qui est quand même conséquent. Et donc ils ne consomment pas. Donc ça, c'est quand même le premier point. Il y a même des mesures anti-involution. Donc c'est un terme technique pour dire qu'il y a de la déflation et que donc les entreprises se font concurrence. Et donc les prix baissent. Et il faut essayer de limiter ça en limitant les surcapacités. Donc il y a des mesures qui sont prises. Et notamment, parfois, c'est d'exporter ces surcapacités-là. Et justement, quand on regarde de plus près les exportations de la Chine, comment peut-on expliquer ces grandes évolutions à la hausse, malgré, et on le sait, les relations difficiles que la Chine entretient avec les États-Unis notamment? Alors, la relation, ils ont trouvé un accord sur les terres rares, sur la technologie. Voilà. Ça les arrangeait. Mais il y a eu quand même un effet négatif. Et on le voit vraiment, et si on regarde un graphique avec l'évolution, justement, simplement les exportations, parce que si on regarde la balance commerciale, en fait, il y a 100 milliards d'excédents en moins venant des États-Unis pour la Chine. Donc il y a quand même eu un effet. Et donc si on regarde le graphique, on voit l'évolution des exportations, uniquement des exportations, et on voit qu'effectivement ça a chuté. Donc on a 12% plus ou moins en part de marché pour les États-Unis, et on voit qu'il y a eu des compensations qui sont importantes, et notamment sur l'Asie qui progresse énormément. Et donc il y a un phénomène, on le connaissait déjà, de réexportation. Donc en fait les pays vers lesquels la Chine exporte, c'est le Vietnam, la Thaïlande, ça vraiment, le Vietnam ça a progressé énormément, Thaïlande, la Malaisie. Donc tout ça a été vraiment fortement porté à la hausse. Pour possiblement des réexportations vers les États-Unis. Donc vous voyez, c'est un espèce de transbordement, une évolution. Et puis après, les autres pays, l'Europe qui est relativement flat. Et quels sont les produits même qui sont exportés? Alors ça, je ne vais pas vous apprendre quelque chose, on le sait, on le voit vraiment en Europe notamment, c'est des voitures. Donc ça, c'est vraiment les éléments qui sont... et les batteries. Et donc en fait, sur les voitures, là où il y avait un déficit commercial en Chine, jusqu'il y a 3 ans, voilà, on est passé en 3 ans en excédent vraiment très net. Donc il y a des ventes très importantes de voitures à travers le monde. Et comment est-ce que les marchés boursiers en Chine profitent de cet environnement en ce moment? Alors, la Chine, on a eu 2 années, 2022-2023, pardon, qui ont été vraiment des années terribles, vraiment très compliquées pour l'économie chinoise, parce que parce que tout le monde était focalisé justement sur ce problème de demande domestique. On se souvient du problème de l'immobilier, d'Evergrande, qui avait vraiment fait, et qui est sorti de la cote notamment à Hong Kong cette année. Donc il y a quand même eu des éléments très négatifs et un désintérêt complet. Les investisseurs avaient un intérêt vraiment très limité pour la Chine. L'année dernière, on n'en a pas beaucoup parlé, parce que tout le monde était focalisé sur les États-Unis, les indices ont quand même repris 19% en Chine, en euros. Et cette année, c'est encore la même chose. Donc il y a un intérêt qui revient. Pourquoi ? Alors qui revient parce qu'il y a aussi des interrogations sur les États-Unis, donc une volonté de diversification. Ça, c'est assez net. On se tourne vers l'Europe, mais on se tourne aussi vers les pays émergents.
Les émergents, de manière générale, ont profité de la baisse du dollar, parce que quand il y a baisse de dollar, ça veut dire moins de pression d'inflation. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, il y a cet élément-là. Et puis, il y a quand même un élément qui est que le seul pays, ou la seule zone géographique qui peut être en concurrence avec les États-Unis sur la question de la technologie, c'est la Chine. Et donc on retrouve finalement tout ce qui est IA ou robotique, une évolution qui est très favorable et qui donc donne un biais à nouveau intéressant pour les pays émergents et la Chine en particulier. C'est ça, et la Chine qui quand même est essentielle pour ces matériaux critiques en matière de raffinage. Peut-être un conseil en cette période particulière, si vous deviez vous adresser aux investisseurs, vers quoi se retourner ? Moi, je pense, vous allez me dire, c'est un message peut-être de banquier, mais je pense qu'il faut penser à la diversification. Et une diversification sectorielle et géographique. Et donc là, ça fait partie de la diversification. L'Asie semble intéressante, l'Europe reste intéressante, et c'est donc d'avoir une vision un peu plus diversifiée. Eh bien, merci beaucoup Guillaume Duchesne pour vos précisions. À très bientôt. Voilà qui clôture ce Trends et Marchés. Merci pour votre fidélité. Au revoir.